TS Radio. Bienvenue à tous, chers parents, chers professeurs, chers élèves. Nous sommes Radio Reflet et aujourd'hui nous sommes ici pour voir et écouter les projets réalisés par les élèves de seconde et de 6e autour de notre jolie ville de Taipei. Cette activité est dirigée par Madame Huan Gok et Monsieur Huan Gok qui sont présents ici dans ce vernissage. Remercions-les avec un grand applaudissement. Aujourd'hui, nous allons faire des interviews avec les élèves de seconde et de 6e, un petit spectacle de danse et finalement, quelques auteurs vont nous lire leurs articles. Puis ensuite, tout le monde sera libre pour se promener, pour manger au buffet et pour regarder les planches des articles de leurs ouvrages dans la zone d'exposition en haut. Mais avant tout, Monsieur Lefebvre souhaiterait de nous dire quelques mots. Bien, merci. Bonjour. Je suis très fier d'ouvrir ce vernissage. Alors, bien. Oui, les remerciements ont été faits, mais je voudrais quand même remercier une nouvelle fois donc Lise-Marie et Jérémy pour avoir organisé ça, parce que on peut les applaudir. On dit souvent que l'école, vous savez, les valeurs de l'école européenne de Taipei, c'est persévérance, etc. On en a quelques-unes illustrées. Et puis il y a aussi l'autre aspect, c'est dans un contexte taïwanais. Et on n'a pas souvent l'occasion d'illustrer cet aspect. On est une école internationale. Le défaut des écoles internationales, c'est qu'elles ne sont pas souvent assez ouvertes à leur environnement local. Et là, on a une belle illustration grâce aux travaux des élèves de 6e et des élèves de seconde, une belle illustration de cette ouverture à la culture et à l'environnement local. Et rien que ça, moi, ça me fait très plaisir. Et il a fallu attendre l'arrivée de nouveaux collègues pour illustrer cet aspect. Donc, merci à eux. Et je sais que les élèves ont pris beaucoup de plaisir à ça. Je voudrais remercier les quelques parents qui sont présents, ça nous fait plaisir, les élèves aussi, et puis évidemment cette magnifique équipe. Nous avons une couverture média absolument exceptionnelle de Radio Reflet, donc merci Résus, et les collègues journalistes, Maël et Pierre, mais je sais qu'il y en a derrière aussi qui sont en stand-by. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. On m'a dit que le buffet, ce n'est qu'à partir de 16h10. Je voudrais remercier Chloé, qui n'ose pas, mais Chloé, notre secrétaire, qui a préparé tout ça. Elle est par là, voilà. Et qui, sous les conseils donc, de Lise-Marie, nous a préparé un petit buffet couleur locale, puisque tout est couleur locale. Donc profitez bien de cette soirée, enfin ce début de soirée, cette fin d'après-midi pour ce vernissage. Voilà, maintenant la parole au... Ah, pardon. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre, pour ces mots. Passons le micro à Clément et Ève pour continuer cette présentation. Bonjour à tous. Pour commencer, on va à présent inviter les élèves de seconde avec leur professeur, Monsieur Huan Gok. Est-ce que l'on peut les applaudir bien fort ? Donc, on va vous poser des questions sur le projet que vous avez créé. Pouvez-vous nous présenter votre projet ? Donc la classe de seconde a réalisé un projet qui était de prendre 25 mots qui caractérisaient notre pays et notre île qui est Taïwan. Et donc on a chacun choisi des mots qu'on a ensuite mis par catégorie. Donc il y avait l'économie, la société, le mode de vie, etc. Et ça a regroupé 25 mots qu'on va aujourd'hui vous présenter. Quand a-t-il commencé ? Au début de l'année. D'où vient l'idée ? L'idée vient de monsieur... Donc on voulait représenter la culture taïwanaise
parce qu'on est quand même à Taïwan et on est une école européenne, donc à travers de l'écriture, donc en s'entraînant, on a aussi parcouru plusieurs aspects spéciaux sur Taïwan. Comment avez-vous choisi ces différents mots? Comme je l'ai dit, au niveau des mots, on a chacun... au début, en fait, on a tout marqué, les mots qui nous venaient à l'esprit, on les a marqués sur un tableau, qu'on a ensuite mis par différentes classes, donc l'économie, la société, la nourriture, etc. Et on a gardé que les 25 mots qui nous inspiraient le plus. Quelles ont été les difficultés rencontrées? Donc on a rencontré plusieurs difficultés au cours de ce grand projet. Donc déjà, les différentes formes d'écriture. Donc chaque mot est écrit sous une différente forme. Il y a des poésies, il y a des chansons, il y a un commentaire sportif, il y a une lettre. Donc il y a vraiment de tout. Et donc pour s'entraîner, on a dû rechercher un peu sur ces formes, mais aussi rechercher sur le sujet et comment le transformer dans la forme pour que ça fasse du sens. Donc par exemple, transformer la politesse en commentaire sportif ou transformer Bubble Tea en une description. Donc c'était un challenge. Et une autre difficulté, c'est aussi le retravaillement de nos textes, parce que au cours de l'année, on a dû retravailler nos textes multiples fois. Donc on a dû faire un brouillon, on a dû recorriger le brouillon et recorriger. Et donc c'était la première fois qu'on a fait quelque chose comme ça, donc c'était aussi une difficulté pour nous. Vous avez dû apprendre des choses sur Taïwan, mais est-ce que ce projet vous a été utile en tant qu'élève? Avez-vous appris des choses qui peuvent vous être utiles dans les cours? On a appris à écrire en différentes formes, par exemple des définitions, textes argumentés, et, des lettres, des règles, etc. Donc, je trouve que ça a été très bien pour nous, parce qu'on a pu découvrir plusieurs formes d'écriture. Quelqu'un peut nous présenter les illustrations? Donc pour certains mots dans notre petit livret, on a illustré les mots. Donc par exemple, il y a Bubble Tea, il y a Panda, il y a Marché Nocturne, il y a Taipei 101. Et donc 4 d'entre nous ont travaillé sur ces illustrations. Il y a moi, il y a Inès, il y a Désiré, il y a Eva qui est pas là. Et du coup, il y avait plusieurs obstacles, parce que déjà, on avait des mots qui n'étaient pas faciles à illustrer. Par exemple, marché nocturne, est-ce qu'on allait dessiner la nourriture? Est-ce qu'on allait dessiner les bâtiments? Donc c'était déjà un choix à faire. Et après, il fallait aussi trouver un moyen de le faire. Donc beaucoup d'entre nous ont choisi de le faire digital sur ordinateur. Et donc après, il fallait aussi... comme on ne pouvait pas faire tous les mots, on a dû choisir des mots qui nous semblaient faciles à représenter, parce que pas tous les mots sont faciles à illustrer. Merci beaucoup aux élèves de seconde. Ensuite, Raphaël et Dingjun feront l'interview avec les 6e. Merci Eve, merci Clément et merci les secondes pour l'interview qui a été très intéressante. Je vous rappelle que les planches sont exposées en face de nous en haut et vous pourrez aller les lire un peu plus tard. Maintenant, Raphaël et moi, nous allons interviewer les 6e. Oui, en effet, les élèves de 6e ont préparé un guide touristique sur la ville de Taipei. Bonjour les 6e. Raphaël et moi avons quelques questions pour vous concernant votre guide touristique de Taipei. Alors, pouvez-vous nous présenter votre projet ? La classe de 6e s'est intéressée à ce projet car en cours de géographie, nous avons appris ce qu'est une métropole. C'est ainsi qu'on a commencé ce projet sur la ville de Taipei, sur la culture, l'histoire, etc. Comment avez-vous fait pour rassembler les informations qui se trouvent dans le guide ?
Pour rassembler toutes les informations, on est allé au Taipei Discovery Center et on était en binôme et on a suivi une guide qui nous a emmenés jusqu'à une salle pour regarder un film de 15 minutes. Et après, elle nous a emmenés pour regarder les différents comme quartiers et les différents endroits de Taipei. Et à la fin de la visite, elle nous a laissé du temps pour rassembler toutes les informations qu'on avait besoin. Est-ce que ça a été difficile de rédiger vos articles? Oui, au début, il y a eu des problèmes de recherche. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur notre rue. Alors, quand on a fait notre brouillon, quand on s'est fait corriger, on a dû faire plusieurs fois afin d'avoir un bon paragraphe. On voit qu'il y a des photos ici dans notre exposition. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? On voit ici une multitude de photos de chaque élève de 6e. Okay. On voit ici une multitude de photos de chaque élève de 6e prises devant un endroit qu'ils trouvent que ça représente le mieux Taipei. Par exemple, des élèves ont pris leurs photos devant les 7-Eleven car ils pensent que les 7-Elevens est une caractéristique de Taipei. Il y avait d'autres endroits aussi, Yangmingshan, les marchés de nuit, beaucoup de choses. D'ailleurs, ça se croise pas mal, nos ouvrages se croisent. Il y a des articles dans les deux cas sur la nourriture, sur certaines rues très importantes, certaines pratiques. Donc vous verrez que ces ouvrages communiquent puisqu'ils ont le même thème. Merci. Merci pour vos réponses. Maintenant, passons la parole à Pierre et Maëlle qui vont nous présenter la suite de l'émission. Donc, merci les 6e. C'était vraiment super. Passons à notre dernière activité de l'émission de ce soir. Clément? Oui. En effet, on ne peut pas finir cette jolie émission de présentation d'ouvrages sans faire une petite lecture, n'est-ce pas? Donc, je voudrais faire venir quelques-uns des auteurs de ces articles. S'il vous plaît, Quentin Lee, Eva Tran, Jean-Marc Weiss de seconde et Anaël, Louis et Evelyne de 6e. Tout d'abord, Quentin va nous présenter son article NTD. Donc je vais vous faire la présentation de mon mot que j'ai choisi qui était le NTD. Donc on utilise les NT tous les jours dans notre vie quotidienne puisque c'est la monnaie de Taïwan. Et le mot NTD, je l'ai rédigé sous forme de définition assez humoristique. Donc le nouveau dollar de Taïwan, c'est la monnaie utilisée par la population taïwanaise depuis 1949. Elle succède à l'ancien dollar de Taïwan qui a été dévalué à la fin de la guerre civile chinoise en 1950. Elle est tout d'abord produite par la Banque de Taïwan, puis émise par la Banque centrale de la République de Chine depuis 2000. Son symbole est NT dollar et en chinois il s'écrit yuan. Le nouveau dollar de Taïwan se retrouve principalement dans les caisses des 7-Eleven ou des Family Mart. Les caisses de ces 7-Eleven et Family Mart sont pleines de NT à craquer à chaque coin de rue. Selon certaines sources, la pègre taïwanaise contrôlerait une partie de ces papiers colorés. Ces papiers ou pièces indispensables pour l'homme ont en effet différentes couleurs selon leur valeur. Exemple, la couleur rouge comme une rose pour le billet de 100 NT, le marron comme le daim pour le billet de 500 NT, ou encore le bleu comme la pie bleue de Taïwan pour le billet de 1000 NT. Les billets de 100, 500 et 1000 NT sont les plus utilisés par la population taïwanaise. Cependant, il existe d'autres billets moins répandus. Le billet de 200 NT est presque rare avec sa couleur verte. Monsieur Lin, commerçant dans une grande enseigne de textile, dit, je cite, « Je n'ai jamais eu en main ce billet. Je crois plus en l'existence de la pièce de 8 NT qu'en lui. » Tout comme le billet de 200 NT, en plus de tous ces... tout comme le billet... attendez.
tout comme le billet violet de Dominante. En plus de tous ces billets de différentes valeurs, il existe aussi 3 différents types de pièces monétaires. La pièce de 1 NT de couleur bronze, celle de 10 NT de couleur métallique et la couleur dorée appartient à la pièce de 50 NT. La couleur du billet ou des pièces varie donc en fonction de sa valeur. Comme certains le diront, l'argent ne fait pas le bonheur, cependant, le bonheur ne remplit pas l'assiette. Merci. Eva va ensuite nous présenter son article Marché nocturne. Donc j'ai choisi le mot marché nocturne parce que c'est ce que Taïwan... Parce que Taïwan est connu pour les marchés. Du coup, en fait, j'ai choisi le marché nocturne de Shilin que je vais présenter. Donc le marché nocturne de Shilin est le marché le plus connu de Taipei. C'est le 5e endroit le plus attirant, d'après Wikipédia, car il y a beaucoup d'avantages. La variété de la gastronomie, les prix bon marché, des habits des adolescents, les magasins de maquillage, des besoins hygiéniques comme Watsons, qui m'ont toujours aidé lorsque je voulais acheter quelque chose en urgence. De plus, la chose la plus avantageuse est la station de métro de Jiantan, qui se trouve juste à côté du marché, ce qui fait que c'est extrêmement pratique. Pourtant, il existe quand même le manque d'hygiène. À partir de mon expérience personnelle, la dame qui faisait mon piercing avait directement percé mon oreille avec l'aiguille de la boucle d'oreille sans l'avoir désinfectée. Donc c'est ça le plus gros problème. Donc pourquoi les marchés nocturnes attirent-ils les adolescents? À Taïwan, le marché de nuit est connu pour le nombre excessif de personnes. Il y a beaucoup de célèbres marchés de nuit à travers de Taïwan. Les marchés sont tout le temps remplis de monde chaque soir. En outre, les collations taïwanaises au marché de nuit jouent un rôle très important dans la vie des Taïwanais. Il y a beaucoup de goûters taïwanaises que l'on ne trouve pas dans d'autres pays. Par exemple, les omelettes aux huîtres. Le premier marché de nuit à Taïwan était situé dans le vieux centre-ville, comme le premier marché de nuit situé à Taocheng. Les vendeurs de nourriture de la ville se sont réunis pour former le marché de nuit progressivement. Le marché de nuit à Taïwan joue également un rôle dans la vie économique taïwanaise. La pénurie de main-d'œuvre était la principale raison du mauvais développement économique de la société taïwanaise en 1970. Les fournisseurs sur les marchés de nuit pouvaient offrir un meilleur revenu qu'un travail normal, ce qui explique que les marchés de nuit à Taïwan ont proliféré. De nos jours, de nombreux adolescents choisissent le marché de nuit comme lieu de rencontre et c'est un endroit festif et énergétique pour s'amuser. Jean-Marc Weiss va ensuite nous présenter son article Enfance. Alors, bonjour à tous. Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas prendre le micro. Alors, avec un ami, on a décidé d'écrire un poème sur l'enfance taïwanaise parce qu'on a tous les deux été dans des systèmes taïwanais. Alors, on s'est arrangé pour écrire un aspect positif de l'enfance taïwanaise et un aspect négatif. Alors, je vais commencer par le négatif. Alors, l'enfance à Taïwan. Sur cette île, l'enfance y est difficile. Elle ne tient qu'à un fil. Travailler est le seul choix si tu veux pouvoir vivre en ville. Quelques heures supplémentaires qu'on nous dit nécessaires. C'est la culture de ce pays. Le pays a cette philosophie. Du travail de son peuple, tirer profit. Travailler toute sa vie, même si on n'a pas envie. L'idée de perfection, c'est leur intention. Va à l'école en uniforme. Il faut que tes rêves s'endorment. Plus tard, expérience énorme. Mais plus tard, personne en forme. Ne regarde plus l'horizon et passe à l'action. On te montre la bonne direction. C'est ton éducation. Ne cherche pas d'explication.
La pression est la seule solution pour ta scolarisation. Quelle éducation! Merci. Alors maintenant, je vais passer à l'aspect positif que tout le monde devrait attendre impatiemment. Alors, dans l'enfance taïwanaise, il n'y a pas que du malaise. Il y a aussi des loisirs. Alors si des étrangers en ont le désir, disons-leur de venir. Arrivé à Taïwan, personne ne voudra plus partir. Une gastronomie renommée, travailleurs sans fin qui savent s'appliquer. Bubble tea apprécié par tous. Un plaisir pour leur bouche. Pays réputé pour les marchés de nuit, où personne ne s'ennuie. Pays rempli de dessins animés, c'est ma réalité. Télé, ma liberté. Anaël va nous présenter l'occupation japonaise. À la fin de la guerre entre le Japon et la Chine, 1894 jusqu'à 1895, le Japon gagne et reçoit plusieurs territoires de Chine, dont le plus vaste est l'île de Taïwan. Ils sont satisfaits de pouvoir enfin posséder Taïwan, car en 1845, ce n'est pas facile de nourrir toute la population japonaise. Pendant l'occupation, les Japonais construisent une multitude de grands monuments à Taipei, dont le bureau du président qui possède la forme d'un caractère chinois qui veut dire soleil. Il est aussi orienté vers l'est, comme le lever du soleil. À part les monuments, ils font construire des routes à 3 voies et des égouts. Ils ont aussi construit des maisons que l'on peut toujours voir aujourd'hui, par exemple dans la rue de Hengyang ou la rue de Dongyang, qui sont des rues à 3 voies. Les constructions ont maintenant plus de 100 ans, mais sont toujours intactes. En 1945, les Japonais perdent la guerre et doivent donc rendre Taïwan à la Chine. Taïwan a été sous domination japonaise pendant 50 ans, de 1895 à 1945. Louis va nous présenter Manger à Taipei. Tout le monde aime manger à Taipei. Parce qu'on trouve de tout et on se régale à chaque fois qu'on mange. À Taipei, on trouve aussi beaucoup de nourriture introuvable ailleurs, comme le stinky tofu ou le riz sauté. Les marchés de nuit sont aussi un endroit à visiter. On y trouve de la nourriture locale et tout le monde mange debout. Ce n'est pas de la nourriture de restaurant 5 étoiles, mais c'est une expérience amusante et exceptionnelle à vivre. À Taipei, manger n'est pas juste manger, mais aussi c'est un moment où on s'amuse et où on découvre tous les jours des plats différents. Pouvoir manger à Taipei est une chance. Anaël va nous présenter le premier paragraphe cinéma à Taipei. Evelyne. Et voilà. Taipei est une grande ville et métropole qui concentre de multiples fonctions comme les fonctions culturelles et commerciales. C'est pour cela, par exemple, qu'il y a tellement de cinéma à Taipei. Le cinéma est un loisir très apprécié par les citoyens de Taipei. Ils aiment bien passer l'après-midi des week-ends à voir des films. C'est à ce moment-là que les cinémas sont les plus remplis. Cependant, selon les pays d'origine, il faut attendre 6 jusqu'à 8 jours avant que le film n'arrive au cinéma après leur date de sortie originale. Cela ne trouble pas les habitants parce qu'ils savent qu'il faut du temps pour traduire les paroles en taïwanais ou en mandarin lorsque le film n'est pas de Chine ou de Taïwan. La plupart des films et dessins animés qui viennent d'Amérique ou d'Europe peuvent se voir à Taipei, ce qui plaît aux étrangers qui habitent à Taipei. Beaucoup de films sont réalisés à Taipei. Un réalisateur très connu de Taipei qui a marqué son histoire est Fu Xiaoxian. Il est le réalisateur, le scénariste et l'acteur de ces films. Il est une figure de cinéma importante de l'histoire de Taïwan. Ses films les plus connus sont The Assassin en 2015, A City of Sadness 1989 et Three Times en 2005. Merci aux auteurs pour leur lecture et merci à nos auditeurs de votre attention, car on arrive à la fin de notre émission. N'oubliez surtout pas que l'émission est finie, mais pas le vernissage. Vous pouvez maintenant vous promener librement dans la zone de l'exposition et le buffet de la nourriture taïwanaise au-dessus de moi.
Ici, nous allons mettre un peu de musique taïwanaise pour animer la soirée, ainsi que d'autres émissions de Radio Reflet autour du sujet de notre ville. Les auteurs des articles seront par ici aussi pour vous parler de vous, avec vous, et vous rédiger des dédicaces. Bonne soirée à tout le monde.